Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est parti pour un gros set Lego. Du Lego Creator 3 en 1. Le set 3109. Voilà, le bateau de pirate. Alors, il est vendu 109,99 € sur le shop Lego. Il compte 1264 pièces. Et il est à partir de 9 ans. Alors ici, sur la face avant, on a le modèle principal, c'est-à-dire le gros bateau. Et on va pouvoir voir à l'arrière qu'on va pouvoir construire soit une espèce de repère de pirate, une espèce de cabane, ou alors une île. Alors je vais ouvrir cette grosse boîte. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Le petit couteau pour ouvrir les scellés. Bon, il y a plein de choses là-dedans. Alors on a 9 groupements de sachets. Donc le 6 est composé de deux sachets, un grand et un plus petit. Plus un sachet non numéroté avec apparemment ça va former les cordages des voiles, plus 2 plates. Un gros sachet avec des notices. Donc un sachet pour la notice avec l'île. Un sachet avec le bateau. Et je suis curieux de savoir. Ah ouais, la notice pour fabriquer la petite cabane est incluse dans la grosse notice principale. Avant de passer au bateau, on va commencer par les figurines et accessoires fournis dans ce set. Et honneur au capitaine. Alors le capitaine du bateau, le capitaine pirate. Petite figurine bien sympathique. Avec son torse tampographié. Voilà, on va avoir pas mal de petits détails sur lui. Le visage plutôt sympathique. Avec sa barbe. Son sourire grimaçant. Le bandeau sur l'œil. Classique d'un pirate. Le chapeau avec la tête de mort. La petite plume qui va bien dessus. On a la jambe de bois. Alors, à ce niveau-là, je regrette juste une petite chose. C'est que la jambe est en gris. On aurait pu la mettre en brun. Ça aurait fait un peu plus réaliste, une jambe de bois. Et on a bien entendu son fameux sabre. À l'arrière, on va retrouver la suite de la lanière qu'on avait à l'avant. Alors on a les petites épaulettes aussi, en doré, qui sont plutôt sympas. Bon, final, voilà, le capitaine pirate, un très beau personnage. On a ensuite, celui qui doit être son second.
Donc lui, avec son tricorne. Bon, la tenue est beaucoup plus simple. Hein. Un petit gilet bleu. Un petit t-shirt rayé rouge et blanc. Son petit pistolet. Son sabre. Il a également sa barbe. Et un air pas très content non plus. La tempo du torse se prolonge dans le dos. Voilà, on a ce qu'on a typiquement pour un gilet de cette époque-là. Voilà, avec l'espèce de petit bouton au milieu. Voilà. Assez simple, mais très efficace. On reconnaît bien un pirate. On en vient au dernier sur l'échelle hiérarchique. Le matelot de base. Donc lui avec son pull rouge et blanc, sa ceinture en ficelle, en corde, pantalon brun, le petit bandeau rouge sur la tête. Alors lui il a la torche et un petit pistolet. Et particularité pour lui, alors il a d'un côté un visage qui est plutôt content. Et de l'autre côté, un visage, il fait la grimace, hein, et il a la trouille, hein, clairement. On arrive ensuite à celui qui me fait rigoler. Le petit squelette. Alors, franchement, lui, il est top. Alors, j'aime bien les bras pliés. Hein. Voilà. Le petit squelette, franchement, putain, celui-là il me fait rigoler, quoi. Alors bon, les jambes indépendantes, voilà, et les bras. Bon, les mêmes articulations qu'une minifig classique. Alors lui, je lui ai donné un sabre. Et la longue vue, voilà. Il va retourner dans sa vigie tout à l'heure pour surveiller les horizons. On arrive à l'équipement du bateau. 2 canons. Alors bon, des canons qui sont somme toute assez classiques. Hein. D'ailleurs, on peut ranger sur le côté, voilà, la torche pour allumer les mèches. Alors le canon, on va pouvoir y mettre ces petites pièces là, voilà, des trucs qui vont servir de boulet. Fonctionnalité de jeu, on tire derrière et ça éjecte le boulet. Bon, moi je vais éviter de le faire. Hein, voilà. J'ai pas envie de me retrouver avec des Lego partout. Hein. Putain, après, c'est la galère pour les retrouver, ces machins. Et donc, le tonneau de poudre. Ouais, c'est pratique, hein. Il y a un trou au fond. On a bien entendu, comme tout pirate qui se respecte, le petit coffre au trésor. Alors qui s'ouvre. Et on va retrouver quelques pièces d'or, quelques petits pierres précieuses, alors des émeraudes et des rubis. Histoire de faire les courses au supermarché. On a 2 éléments en brique bulle. Alors, un piaf et un gros poiscaille. Alors le piaf, j'ai construit ça, j'ai dû mettre quelques minutes à comprendre ce que c'était vraiment. Hein. Franchement, je suis pas fan du piaf. C'est un perroquet, hein, et Lego dans le temps, ils faisaient des super, et même encore maintenant, ils font des super petits oiseaux moulés, quoi. C'est
En plus, je veux dire, par rapport à une figurine, le piaf, il est 3 fois trop gros. Franchement, ça, c'est le truc que je suis pas fan du tout. En bon, on peut le faire tenir sur le bateau si on veut. Voilà. Et au niveau des fonctionnalités, voilà. Ça tient déjà pas vraiment ensemble. Et en plus, voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. Quitte à ne rien faire, autant faire un truc moulé. Hein. Là où je suis un peu plus content, c'est le requin. Voilà, le requin en brick build. Oh, franchement, lui, il est stylé. Hein. C'est pas pour rien que notre matelot, il a peur. Hein. Voilà, et d'articulation plutôt stylée, avec la queue sur une rotule, qui permet d'aller dans tous les sens. On a également les nageoires sur des rotules. Voilà, donc peut vraiment lui donner l'impression de nager. Alors, il y a juste les yeux, je trouve que ça fait peut-être pas assez menaçant pour un requin. Mais bon, c'est du Lego, faut pas faire peur aux enfants non plus, hein. Et on a donc la gueule pleine de dents qu'on peut ouvrir et fermer. Et ça va permettre de croquer du pirate. Et voilà, après 4 heures de montage, on a enfin notre bateau pirate. Alors il fait 45 cm de long à 3 poils de cul près, hein, du bout du drapeau jusqu'au bout du mât à la proue, 20 cm de large. Alors la largeur c'est au niveau des mâts et 38 cm de haut. Le poil plus haut que j'ai mesuré, c'est le haut de ce petit drapeau. Ah bon, c'est une belle petite bête. Hein. Franchement, il est stylé. Hein. Ah, je l'aime beaucoup, hein, ce bateau. Voilà. Il y a des trucs vraiment sympas dessus. Je vais revenir un peu plus en détail après. Alors, au niveau de la construction, franchement, la construction, elle est bien sympa. Toute la partie de la coque, c'est pas mal de techniques de brick build. Alors, une coque en 3 parties. On a la partie centrale, la partie arrière et la partie avant. Alors, j'ai beaucoup aimé, voilà. Ouais. Il y a le pirate qui se barre. J'ai beaucoup aimé la manière de construire justement toute la partie arrondie là sur l'arrière de la coque. La même pour l'avant. Une autre partie qui était vraiment intéressante du point de vue de la construction, c'est tout ce qui est la cabine du capitaine, le château ou gaillarde arrière. On va essayer de voir ce bateau un peu plus en détail. Donc pour commencer, ce qu'on voit en premier, c'est les énormes voiles en brick build avec la tête de mort qu'on a dû construire dessus. Voile orientable ici. Orientable ici. On peut également les tourner un peu dans ce sens-là. Idem pour celle-ci. Donc ça peut permettre de donner un peu plus de dynamisme au bateau. Pas mal de détails sur la coque. On a ici le bastingage avec les pièces noires et les pièces dorées. Une ligne rouge et jaune qui court tout le long. Les sabords de part et d'autre. Un peu de vert.
Alors la cabine à l'arrière qui est vraiment... franchement, je trouve qu'elle est vraiment très réussie. Hein. Pour un set qui se veut 9 ans et plus, les gosses ne foutent pas de la gueule du monde. Hein. Il y a pas mal de petits détails comme ça avec le rouge, le doré, le petit peu de vert en dessous, le brun, voilà, c'est le noir là en haut. Et en plus, c'est loin d'être juste un simple cube, hein. On voit nettement les inclinaisons. Les petites pièces ici qui permettent de rajouter des détails. On a également toute cette partie-là que j'aime beaucoup. Et franchement, à l'arrière, ce que j'adore, moi, c'est les deux petites lanternes là. Hein. On a également le drapeau pirate avec une tête de mort qui est figurée ici avec le bandeau sur l'œil. Petit détail bien sympa. Alors évidemment, les sabords, on peut les ouvrir pour faire apparaître les canons. Alors faut pas avoir de trop gros doigts. Hein. Ça se voit que c'est pour les gamins. Hein. En plus, le problème que j'ai, c'est que si je le ferme de trop, ah bah, putain, pour après, pour l'ouvrir, alors la coque du bateau, franchement, elle est stylée. Hein. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas trop de tenons apparents. C'est qu'on a un effet bien lisse. Avec les effets comme ça, avec le brick build qui donne l'effet des planches assemblées, hein, comme une vraie coque. Les haubanages ici, les haubans, qui sont souples. On a l'encre qui est fonctionnelle avec la petite roulette sur le dessus ici qu'on peut faire tourner pour faire sortir l'encre grâce à la petite chaîne. Le pont du bateau, alors bon, il est creux, bah c'est pour permettre l'accès à la cale, pour la jouabilité, hein, forcément. On a ici, pousse-toi, le coffre au trésor, bon je l'ai mis ici. Hein. Le poste du barreur, donc avec le capitaine qui tient la barre. Alors c'est un peu dommage, le plancher là est incliné, du coup pour mettre la figue avec la barre, c'est un peu la galère. Hein. Alors au niveau du pont, nous avons également ici l'escalier qui permet d'atteindre la barre, l'ouverture de la cabine du capitaine, petite fenêtre ici. On voit ici notre jeune pirate dans la cale. Alors, niveau fonctionnalité de jeu, je vais pousser ça. Je vais enlever le capitaine, je vais enlever le piaf aussi. Hein. On a cette partie-là qui se soulève. Et on a également les côtés de la cabine qui s'ouvrent. La petite vue du dessus de la cabine qui nous permet de voir la petite carte posée sur la table. Un petit encrier. Le petit gobelet. Zone très importante dans un bateau pirate. La cale avec les canons. Donc le petit tonneau de poudre, nous pouvons mettre les boulets sur le côté. Il y a possibilité de mettre les canons des deux côtés. Alors, soit comme ceci, soit il faut les sortir tous les deux parce qu'on ne peut pas les mettre en position rentrée l'un derrière l'autre. On a ici ces pièces là
qui permettent de faire tenir les canons à l'intérieur en position rentrée. Ou en décalant, de les faire tenir en position sortie. Autre petite fonctionnalité, cette pièce-là, qu'on peut mettre ici, et on va comme ça pouvoir faire subir le supplice de la planche à ceux qui voudraient se rebeller, faire une mutinerie contre le capitaine. Et puis pour finir, la figure de proue du navire, une sirène en brick build. Donc bon, c'est un brick build assez simple. Par contre, il y a un truc que j'aime bien. Hein. Lego, ils ont vu un truc plutôt sympa. Hein. C'est les deux tenons qui lui servent de nichon. On arrive au terme de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce bateau? Franchement, pour le prix qu'il coûte, je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Alors, petite chose, je ne vais pas faire les deux autres versions du set, parce que je n'ai pas envie de me faire chier à le démonter, parce que c'est vraiment le bateau qui m'intéressait. Ça, c'est aussi un peu le point que je vais peut-être reprocher à Lego, c'est que les sachets sont faits vraiment dans l'ordre pour construire le set principal, et pas les sets secondaires, parce qu'il faut pratiquement ouvrir tous les sachets pour les premières étapes, déjà pour trouver des pièces, ne serait-ce que pour les 10 premières étapes, je crois qu'il faut déjà ouvrir quasiment tous les sachets. Ça fait des pièces partout, c'est pas très pratique. Donc vous n'aurez mon avis que là-dessus, mais franchement, les deux autres modèles, l'île en forme de crâne et puis l'espèce de repère des pirates, il n'y a pas à dire, je les trouve stylés aussi. Il faudrait presque acheter 2 sets supplémentaires pour les monter. Alors ça vaut le coup. Le bateau, pour ceux qui aiment les pirates, bon, Lego a aussi sorti le Pirate Bay, le Pirate of Barracuda Bay, exactement. C'est un set Lego Ideas. Bon, il coûte dans les 200 balles, il y a beaucoup plus de pièces. C'est un truc qui est énorme. Et j'ai ni le budget, ni la place pour le Pirate Bay. Alors du coup, voilà, j'ai pris celui-ci, le Creator, mais je regrette pas. Hein. C'est une très bonne alternative au Pirate Bay. Hein. De toute façon, pour ceux qui aiment les bateaux pirates, à mon avis, l'île, une fois que tu as fait le bateau, l'île de toute façon, elle ne sert plus à rien. Je vous mettrai d'ailleurs en description, pour ceux que ça intéresse, un lien vers une vidéo d'un gars qui est français, qui a fait une vidéo du Barracuda Bay, pour ceux qui veulent se faire une idée. Celui-ci pour 110 €, prix fort, Day One sur le Lego Shop. Ça vaut vraiment le coup. Il y a des petits défauts. Lego a été un peu radin sur le coup au niveau de la coque. Hein. Ils auraient pu nous mettre 2 plates en plus hein, pour boucher le trou en dessous. Hein. Franchement. Ça se voit pas, mais voilà, ça me chiffonne un peu. Après, je vais peut-être regretter aussi l'absence de quelques petits accessoires supplémentaires comme des bouteilles de rhum ou des petites conneries dans le genre pour agrémenter un peu le bateau. Et dernier point légèrement négatif pour moi, c'est... Alors je sais que ça joue sur le prix hein, après. Le nombre de figurines. Il y a 4 minifigs. On a le petit squelette, on a le capitaine, on a son second et un matelot. Ça aurait été cool qu'ils nous rajoutent
un ou deux matelots supplémentaires pour avoir un équipage un peu plus fourni sur le bateau. Hein. Je trouve que ça aurait été stylé hein, d'avoir un peu plus de pirates. Mais sinon, franchement, si vous aimez les pirates, il vaut le coup. C'est un très beau set, il présente très bien. Pour les gamins, il y a des belles fonctionnalités de jouabilité pour ce qu'ils aiment. Voilà, et on a les canons, on a la planche pour jeter les mutins aux requins. Putain, celui-là, je le kiffe. Les petits détails sympas, comme la sirène, comme figure de proue en brick build. Le brick build sur les voiles. La taille est raisonnable. Le prix, pour moi, est correct. Après, libre à chacun de juger. Mais je trouve que, voilà, 110 balles pour un set qui fait presque 1300 pièces, c'est correct. Si vous pouvez mettre la main dessus, que vous aimez les pirates, il est sorti début juin, donc il est encore dispo. Je vous mettrai même le lien éventuellement dans la description. Mais pour moi, c'est vraiment un très bel achat. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, vous connaissez la chanson. Le petit pouce en l'air, si tu veux pas finir chez mon ami le requin. Le commentaire, je suis toujours ouvert, je réponds. L'abonnement si tu découvres la chaîne pour la première fois. Et puis ma foi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!